العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc je suis heureux de vous retrouver ici après quelques petits ennuis techniques que nous avons encore, mais cette fois-ci je pense que c'est bon et que vous m'entendez bien. Je vous salue, c'est une nouvelle tentative d'avoir cette rencontre à un moment qui peut être plus adapté à vos agendas plutôt que le week-end et également par rapport au mien, puisque ça devient difficile pour moi de pouvoir tenir ces conférences euh, pendant le week-end. Donc en l'occurrence, dans la suite de toutes ces conférences que nous avons faites ici sur le site et à travers Internet, au travers de la question des libertés et de la question des libérations, j'aimerais poursuivre aujourd'hui avec vous cette réflexion autour de la question des nouveaux esclavages et de cette question des libertés aujourd'hui telles que nous devons les comprendre et telles que nous devons essayer de comprendre des nouvelles situations qui nous font perdre nos libertés. Avant cela, permettez-moi de dire un petit mot sur des situations qui, à travers le monde, sont extrêmement difficiles. Alors, j'ai parlé souvent et rappelé la situation des femmes et des hommes, que ce soit en Afrique, au Congo, que ce soit en Centrafrique aujourd'hui avec des situations catastrophiques, que ce soit à Myanmar, en Birmanie, avec les Rohingyas qui continuent à être à faire l'objet d'une claire extermination et d'un nettoyage absolument innommable dans le silence de la communauté internationale. Et bien entendu, vous avez entendu et suivi comme moi les derniers événements en Égypte. J'ai pu écrire dans le livre Le réveil arabe être critique par rapport à tout le processus en ayant soutenu les peuples dans leur soulèvement, dans leur volonté d'en finir avec les dictatures, et puis en même temps, dans le livre, en mettant en évidence sur le fait qu'on ne tenait pas compte d'un certain nombre d'éléments internes aux dynamiques. On savait qu'en Égypte, avec toutes les critiques que j'ai pu moi-même avoir sur la question de la transition, du pouvoir mise en place par Morsi, des faiblesses, des erreurs, des fautes, des manquements d'ailleurs dans la gestion politique et même pratiquement pour moi c'était le fait d'y être impliqué déjà dans ces élections et dans ce processus-là. Mais au-delà de toutes ces critiques-là, ce qui se passe aujourd'hui en Égypte avec le retour de l'armée, avec ce qui était déjà compris par certains comme un soulèvement, un coup d'État militaire interne déjà, puis ensuite véritablement affirmé, vous avez entendu hier cette nouvelle de la condamnation à mort de plus de 529 personnes, dont certains, la très grande majorité, sont dits être des frères musulmans, mais pas seulement d'ailleurs, il faut le savoir. Ce sont des gens qui sont accusés de s'être soulevés contre les autorités, en l'occurrence d'avoir été responsable de la mort d'un homme qui fait la condamnation de 529 personnes, alors que l'on sait aujourd'hui que ces manifestations étaient des manifestations non violentes, que c'est l'armée qui a tiré sur les civils, que c'est sous les ordres de ce dictateur qui se nomme Sisi aujourd'hui qu'il faut aller chercher les coupables. 529 condamnations à mort, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'Égypte, ça ne s'est pas vu dans l'histoire, je ne sais pas de quel pays on aurait pu voir ceci. Ils ont même ajourné maintenant ce qui aurait dû être la condamnation aussi, sans doute à mort, de 700 autres personnes qui ont manifesté. Donc une pensée pour dire au nom des libertés, au nom de la dignité humaine, qu'il faudrait bien que le silence de la communauté internationale cesse, parce qu'on peut bien aujourd'hui avoir de telles réactions par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, et de nous dire que c'est uniquement pour les droits humains, pour le respect des peuples et de la Constitution, entendez bien, et de la Constitution, mais quand une dictature militaire en Égypte bafoue ce droit, eh bien c'est assez timidement que l'on exprime les choses quand on a tué des centaines, voire aujourd'hui les chiffres qui ont été articulés par Human Rights Watch
peuvent atteindre jusqu'à 3000 personnes qui ont été tuées, si ce n'est plus, et jusqu'à 23 000 personnes dans les geôles égyptiennes aujourd'hui. Donc une pensée au moment où je commence cette conférence, parce que la situation est triste et ce qu'on a appelé des révolutions ou un printemps s'avère être, pour plein de raisons, une évolution extrêmement triste, extrêmement déplorable. Voilà, ça c'était l'introduction qui était nécessaire, je pense, au moment où l'on parle de ces de ces situations contemporaines. J'aimerais maintenant parler et échanger avec vous, introduire le sujet de ces nouveaux esclavages en disant deux choses. La première des choses, en guise d'introduction, et là il faut que nous soyons particulièrement clairs sur ces questions-là, c'est la première des compréhensions de ce qui est finalement el-ibad, au sens de ce que nous entendons par l'adoration de Dieu, ou la foi en Dieu, ou la croyance en Dieu, ou l'adhésion à ce qui est la reconnaissance, dès qu'on a fait le témoignage et qu'on a stipulé, témoigné, il n'est de Dieu que Dieu est son messager, son dernier messager, le prophète, mais cette idée qu'il n'est de Dieu que Dieu. Au fond, fondamentalement, ce tawhid, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais c'est un acte qui spécifie et qui qualifie notre façon d'être au monde dans l'idée que nous sommes libres, autonomes et que nous ne reconnaissons pas d'autorité qui pourrait enlever notre intégrité humaine ou qui pourrait nier notre intégrité humaine. En fait, l'autorité que nous reconnaissons à Dieu nous renvoie par Dieu la notion fondamentale de notre dignité, puisque Dieu nous dit, et que ceci est dans toutes les traditions du monothéisme, nous avons donné la dignité à l'être humain. Et sa dignité, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur trois choses. Elle est basée, la première des choses, sur sa connaissance, sa capacité à connaître, c'est-à-dire un être de raison et d'intelligence. La deuxième des choses, c'est sa liberté, comme il a été déjà dit et que je l'ai répété au départ. Et puis en même temps, dans la liberté, la notion de sa responsabilité, c'est-à-dire la conscience de sa liberté devient la conscience de sa responsabilité. C'est ce qui fait la dignité humaine. Et cette conscience de la liberté et conscience de la responsabilité, c'est ce qui fait la dignité humaine. Et comme c'est ceci qui fait la dignité humaine, c'est quelque chose qui est inaliénable. Ça fait partie des droits fondamentaux de l'être humain, les droits fondamentaux de l'être. Donc une fois qu'on a dit ceci, ce qui va être déterminant, c'est ensuite de se dire que si cette liberté nous fonde, il va falloir concevoir le témoignage devant l'unique, le témoignage de sa foi, le témoignage de son cheminement spirituel, comme un cheminement qui va nous libérer des dépendances, de toutes les dépendances. Et ces dépendances peuvent être des dépendances qui sont intimes, qui sont personnelles, la dépendance à son propre ego, l'étouffement par son propre ego, c'est-à-dire quand le soi ne se libère pas et qu'il s'enferme dans ce moi qui finalement devient égocentré, égoïste, ou qui ne nous permet pas, qui devient une prison. Et puis ensuite, toutes les dépendances qui peuvent être liées à des dépendances personnelles. Ça veut dire que dire Dieu, c'est aussi dépasser les dépendances à des produits, les dépendances à des drogues, les dépendances, toutes ces dépendances. La dépendance à la consommation, à ce qui peut devenir une marchandisation, à nos propres instincts, à nos propres désirs, à nos propres... Tout ceci, ce sont des processus. Nous sommes tous dans des processus. Alors on n'est jamais complètement libre, mais on est toujours et on doit toujours essayer d'être en voie de libération. La vie, c'est ça. La vie, c'est ce cheminement vers sa propre libération pour dépasser les dépendances et finalement résister à tous les types d'esclavage possibles finalement, parce que on peut être l'esclave de son ego, l'esclave du pouvoir, l'esclave des pouvoirs, l'esclave de l'argent, au point que pour l'argent on en perd sa dignité. Qu'est-ce que c'est finalement l'esclavage? C'est quand, dans une situation de relation à soi ou de relation à autrui, eh bien finalement on perd sa dignité, qu'au fait pour l'argent on ferait n'importe quoi, pour le pouvoir on ferait n'importe quoi, ou face au pouvoir on fait n'importe quoi, on n'a plus de conscience. Quelqu'un qui vous dit par exemple, comme c'était le cas lors de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont été à des procès, comme au procès de Nuremberg, et vous avez des gens qui disent mais non, moi je n'ai fait qu'obéir aux ordres. En d'autres termes, l'ordre qui a été donné par quelqu'un qui disait à un homme de faire quelque chose d'indigne, exterminer les juifs, était justifié par quelqu'un qui dit j'ai perdu ma conscience. Quand on perd sa conscience, on perd sa dignité. Quand on perd sa dignité, on est dans l'ordre d'un esclavage ou institutionnalisé, ou accepté, ou subi
Et dans tous ces cas-là, tout ce que l'on comprend, nous, de ce rapport à la dignité de l'homme, qui est une dignité de conscience, de liberté, de savoir et de responsabilité, eh bien, toute notre tradition musulmane nous dit, vous ne pouvez pas accepter ceci, vous ne pouvez pas accepter ces types de dépendance-là à tous les types. Et parmi ceux-ci, ces dépendances-là à certains types peuvent faire en sorte que ce à quoi nous sommes dépendants, ce à quoi nous devenons serviles au sens d'esclaves, ou eh bien, peuvent devenir des nouvelles idoles. Autant Dieu nous libère de toutes les idoles, autant les idoles nous emprisonnent dans notre être, dans notre vie et dans nos relations sociales. Voilà, ça c'est un premier élément, c'est une compréhension importante ici parce que c'est beaucoup de gens pourraient dire oui, tout cela c'est très joli parce que ce que vous dites c'est théorique, et ça pourrait l'être en l'occurrence, et ça l'est parfois parce que nous voyons que dans nos vies c'est pas si facile que ça, et puis nous voyons aussi que beaucoup de religieux, beaucoup de femmes ou d'hommes dans les différentes religions qui se sont, si vous voulez, présentés avec la foi ou qui ont agi au nom de la foi, ont pu à des moments donnés effectivement, eh bien, ne pas agir en conscience et puis devenir servile. On a vu des représentants des religions, on a vu des hommes et des femmes vendre leur foi pour de l'argent, pour des positions, etc. etc. Je veux dire, on l'a vu encore récemment, des autorités religieuses qui soutiennent une armée qui tue des civils, on a vu des autorités religieuses se taire devant l'innommable, on a vu des autorités religieuses pouvoir accepter la façon dont on peut traiter des individus, on a même vu des autorités religieuses cautionner l'esclavage au sens littéral, c'est-à-dire d'avoir des esclaves. Et donc de ce point de vue-là, il ne faut rien idéaliser. Voilà, ça c'est la première des choses, la première des références que nous devons garder en mémoire parce qu'elle doit être notre référence qui nous permet ensuite de lutter contre tous les autres esclavages. Deuxième élément que j'aimerais mettre en évidence, quand on parle de l'esclavage au niveau normatif, ça veut dire en fait quand des êtres humains ont asservi d'autres êtres humains, qu'ils les ont rendus esclaves, qu'ils leur ont pris la liberté, qu'ils leur ont donné un prix, qu'ils achetaient, qu'ils vendaient, eh bien, ceci s'est arrivé dans l'histoire. C'est arrivé dans l'histoire et il est évident que la traite des Noirs, l'esclavage qui a fait à un moment donné qu'on prenait des gens d'Afrique, qu'on les amenait aux États-Unis, aux Amériques par exemple, où ça a pu être en l'occurrence des choses qu'on a pu voir en Europe avec les os humains, qui était un type d'expression d'un esclavage plus moderne, au début du XXe siècle, jusqu'au début des années 20, voire 30 en l'occurrence, on a pu avoir des zoos où on baladait des gens comme ça pour qu'on les voit. Il y a une idée comme ceci d'une... c'était pas l'esclavage institutionnalisé, mais il y a une attitude qui considérait que des êtres humains valaient moins que d'autres et que la liberté avait un prix pour ceux qui en étaient les maîtres. Alors ça, c'est arrivé, bien entendu, et il faut que, de ce point de vue-là, on ait une vraie mémoire. Quand les Noirs aux États-Unis ou les Noirs en Europe disent mais reconnaissez cette mémoire-là, ils ont raison, il faut qu'on reconnaisse cette mémoire, non pas pour, encore une fois, s'excuser sa vie durant ou des siècles durant de cela, mais la reconnaissance de l'atteinte à la dignité d'être humain pendant des siècles et des décennies a été inacceptable. Il faut aussi, de ce point de vue-là, que dans la tradition musulmane, et à partir des sociétés majoritairement musulmanes, c'est vrai en Asie, ça a été surtout vrai aussi dans les pays arabes, il y a eu de l'esclavage. Et que de ce point de vue-là, il faut reconnaître que certains ont légitimé religieusement cet esclavage-là, ou ils s'y sont adonnés dans la trahison des principes islamiques. Donc la compétition pour savoir qui a eu plus d'esclaves n'est pas bonne, la compétition des culpabilités, la compétition négative. Mais par contre, la reconnaissance critique, autocritique de ce qui a été aujourd'hui ou dans l'histoire, des attitudes absolument inacceptables. Il faut dire ceci pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, même si nous ne sommes plus toujours dans le même esclavage institutionnalisé, nous sommes sortis, il y a eu effectivement des luttes et il y a eu des améliorations, mais nous avons des nouveaux types d'esclavage qui sont d'une autre nature, et la reconnaissance des erreurs du passé doit aussi
pour nous aussi être les principes ou la mémoire qui nous permet de mieux gérer les défaillances du présent. Voilà, ça c'est un premier élément qu'il faut mettre en évidence et qu'il faut mettre en évidence très clairement. Et ça m'amène dans la première partie de mon exposé à dire une chose. Quand vous lisez le Coran, et quand vous lisez, en l'occurrence aussi les traditions prophétiques, quand vous lisez la biographie du prophète, quand vous lisez tout ceci, vous apercevez d'une chose. Nul ne peut nier que dans le Coran, il y a des références à l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où le Coran est révélé, au 7e siècle de l'ère chrétienne, au moment où il est révélé, dans les sociétés arabes, parmi les clans, les tribus, il y a effectivement des gens qui sont des esclaves, qui sont la possession physique, matérialisée, financière, financée, au sens où elle porte une valeur marchande. Les êtres humains ont une valeur marchande. Donc ça existe. Ce qui est très important ici, et qui nous permet, c'est un très très bon exemple d'ailleurs, l'esclavage, parce que beaucoup nous posent la question, et nous ne sommes pas toujours clairs, est-ce que parce que le Coran parle de l'esclavage, ça veut dire que c'est quelque chose qui est islamiquement accepté, puisque le Coran en parle? Non, ce qu'il faut comprendre, et c'est là que vous voyez qu'on ne peut pas rentrer dans le Coran comme ceci aussi facilement, prendre un verset là, en disant j'ai tout compris. Non, il faut voir la chronologie et voir le mouvement. Il y a un mouvement dans le Coran qui part de la situation telle qu'elle était chez les Arabes, avec des révélations qui sur 23 années vont mettre un mouvement, qui vont expliquer aux musulmanes et aux musulmans ce vers quoi il faut tendre. Alors autant ça a été fait sur 23 années, autant nous devons comprendre qu'au-delà des 23 années, les mêmes principes, le même mouvement qui a dirigé la conscience musulmane de cette époque vers des principes universels, des principes historiques, au-delà de l'histoire, doivent continuer. En d'autres termes, le mouvement de l'origine nécessite une réflexion, une intelligence musulmane qui permet de poursuivre le mouvement, non pas pour oublier les principes, mais pour aller jusqu'au bout de leur logique. Et en l'occurrence, que se passait-il? Au début de la révélation, vous avez même Bilal, c'est-à-dire celui qui va appeler à la prière. Ce sont des gens qui étaient dans une situation d'abord d'esclaves, c'est-à-dire ils étaient la possession, et d'autres. Et on voit que le Coran amène peu à peu une réflexion en disant à ceux qui sont les êtres libres, quand vous faites une faute, ce que vous devez comprendre pour vous libérer de votre faute, c'est de libérer un esclave. Et peu à peu, c'est cette conscience-là, votre responsabilité, c'est dans le temps la liberté des esclaves pour qu'ils deviennent des êtres libres. Pourquoi? Parce que devant Dieu, vous êtes une humanité d'êtres libres et que votre société a fait l'esclavage. La religion, la foi en Dieu doit libérer les esclaves des hommes vis-à-vis des hommes pour que tous les hommes soient reconnaissants du Dieu unique, à égalité pour tous les hommes, blancs ou noirs, riches ou pauvres, femmes ou hommes. Mais donc c'est un processus, ça n'est pas une affirmation. Et ça, c'est un des secrets de la révélation. La révélation, telle que nous la comprenons, elle vient du Dieu unique, mais elle est au-delà d'histoire, elle s'incarne dans une histoire. Elle s'inscrit plutôt, c'est le bon terme, elle s'inscrit dans une histoire. Et nous devons comprendre, et c'est là qu'il n'y a pas de texte révélé sans intelligence pour le comprendre. Et l'intelligence pour le comprendre, c'est de comprendre la temporalité, c'est de comprendre l'évolution. Et c'est ça aussi qu'on a envie de dire à nos jeunes qui viennent avec le Coran, qui tournent les pages, qui prennent un verset ici, un verset là, ou ceux qui nous disent, quand ils ne sont pas musulmans, laisse démocratiser la lecture. Attention, la démocratisation de la lecture n'est pas une garantie de sa compréhension, puisqu'on peut prendre des versets n'importe comment, littéralement, et parfois à contresens. Mais la lecture approfondie, la lecture savante, la lecture qui sait la chronologie, qui sait la priorité, qui sait organiser les versets dans leur priorité, comprend une chose, c'est que le principe ultime de l'islam, c'est commencer par une société qui pratique l'esclavage et par un principe, et par une éducation, et par un principe historique aller vers la libération des esclaves pour une société d'hommes libres, dans la temporalité. Et ça aussi, c'est important. On ne fait pas une société d'hommes libres du jour au lendemain. Comme aujourd'hui, on le sait, on l'a vu en Afrique, on l'a vu en Asie, on l'a vu partout. Les processus démocratiques qui rendent les citoyens libres qui peuvent voter, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On apprend à être démocrate, on apprend le pluralisme, on apprend à écouter, on apprend sa liberté et on apprend à être reconnu comme tel. Donner la liberté à quelqu'un qui ne sait pas
la gérer parce qu'il n'en a pas les moyens, parce qu'il n'en a pas l'éducation, parce qu'il n'a pas, eh bien c'est lui mentir, c'est lui donner une liberté formelle avec un asservissement substantiel. Dans le fond, il est soumis à tous les ordres et à toutes les normes s'il ne les connaît pas. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai pour les hommes libres, mais quelqu'un qu'on libère et qui ne connaît rien à la loi, il est soumis à l'interprétation que certains autres feront de la loi, donc il est apparemment libre, fondamentalement enchaîné à son ignorance, par son ignorance et au savoir d'autrui. Donc ici, on a dans la tradition musulmane un mouvement qui nous mène et on comprend que ce mouvement, il faut le suivre et donc fondamentalement, l'esclavage est aboli en islam. L'islam est allé au cours de la révélation et comme finalité à l'abolition de l'esclavage sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Et donc ça, il faut le dire avec force. Et de la même façon que c'est ce que je dis, par exemple, même par rapport à la violence vis-à-vis des femmes, quand vous voyez le mouvement, d'où on est parti et jusqu'à où on va avec l'exemplarité du prophète, qui lui n'a jamais touché une femme, on affirme avec force que tout le mouvement va vers non à la violence domestique, non à la violence vis-à-vis des femmes, qu'il n'y a pas et qu'il ne faut jamais lever le doigt, la main, symboliquement, verbalement, envers une femme. Pourquoi? Parce que jamais celui qui est notre exemple ne l'a fait historiquement. Et il a pris les Arabes avec une violence terrible, avec des attitudes patriarcales fondamentales. Une éducation dans le temps. Et ça doit nous faire comprendre une chose, ceci. Si nous voulons changer les sociétés, si nous voulons radicalement réformer la notion du temps, la temporalité, mais sans le compromis, la temporalité avec l'affirmation, le combat dans le temps, dans la réforme des mentalités est particulièrement important. Ça, il faut que nous le disions, c'est un autre cadre général, il faut nous y tenir, il faut que nous comprenions ici de quoi nous parlons. Donc la notion du travail dans le temps est important. Maintenant, quels sont les types de nouveaux esclavages que nous pouvons avoir? Alors, il y a celui-ci que l'on connaît, et celui-ci, encore une fois, on peut dire que institutionnellement, ce que nous avons connu avec les Africains, les Noirs, ce que nous avons connu aux États-Unis, ce que nous avons connu en Afrique même, ce que nous avons connu dans certains pays arabes, institutionnellement a disparu, ou apparemment a disparu, ou en tout cas dans les formes anciennes, ça n'est plus le cas. Maintenant, il y a d'autres formes d'esclavage sur lesquelles il faut que nous nous arrêtions et sur lesquelles il faut aussi que nous comprenions les choses. Il y a quelque chose de très global dans la globalisation ou la mondialisation telle que l'on en parle, la globalisation ou la mondialisation de l'économie. Il y a un élément qui est important, c'est que dans l'économie traditionnelle ou entre êtres libres, on fait la différence entre finalement les êtres de conscience et les objets sans conscience. Et on fait cette différence-là au point où on devrait respecter les êtres de conscience et puis on devrait considérer que le marché ou le commerce se fait entre les objets sans conscience ou les objets qui seraient sans vie. En l'occurrence, parce qu'il faut faire attention aussi à des degrés de conscience et à des degrés de vie, c'est-à-dire entre le végétal, l'animal et l'humain. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que nous sommes en face d'une formidable transformation en marchandisation de tout et de tous. En l'occurrence, aujourd'hui, on peut être humain, un élément de la marchandisation. De la marchandisation. Et c'est vrai, quand tout à coup on devient un objet soi-même, l'être humain, dans sa conscience de consommation. Alors c'est vrai, on l'a beaucoup dit sur tout ce qui concernait la publicité, les hommes comme les femmes, la féminisation, ce qu'on connaissait d'abord dans un premier temps uniquement avec les femmes dans l'expression du corps, dans l'expression de l'esthétique, du dévoilement, on l'a avec les hommes aujourd'hui, et tout ceci est devenu une formidable marchandisation. La marchandisation de l'affect, de l'émotif, du sexuel, tout ceci est devenu l'humain intégré dans un processus de marchandisation globale. Et tout a une valeur qui peut s'acheter ou se vendre. Et ceci nous amène, encore une fois,
à des dépendances, la dépendance au mode, la dépendance au mode musical, la dépendance au mode comportemental, la dépendance au mode de la consommation, où finalement nous devenons non pas simplement les consommateurs, mais les consommés aussi. Nous sommes des consommés au sens où nous développons aussi par rapport à cela de nouvelles dépendances. Alors c'est vrai dans l'univers de la technologie, c'est vrai dans l'univers des modes, etc. Et ça aussi, ça pose une vraie question, c'est-à-dire quelle autonomie nous avons par rapport à ça, quelle liberté nous avons par rapport à ça, quel type de nouvel esclavage nous pouvons avoir. Alors encore une fois, ce n'est pas la même forme que l'ancien, mais ça crée des dépendances, et quand ma dignité, dans la liberté, la conscience que j'ai, dans ma responsabilité, je développe des dépendances qui font que je perds ma capacité critique, ma capacité d'autonomie, et que je suis le mouvement du troupeau, l'instinct grégaire, eh bien aujourd'hui, c'est une chose particulièrement forte. Et ce qui est troublant, c'est que souvent dans les sociétés du Sud, on regarde le Nord, on dit regardez-moi ça, voilà comment ça se passe là-bas, comme si finalement c'était en Occident. Mais non, en fait, c'est la chose la plus partagée au monde. On retrouve ces comportements dans toutes les sociétés du Sud. En Afrique, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui en Afrique ou qui m'écoutent en Afrique du Nord, eh bien on est exactement dans ce même mouvement, ou en Asie, ou en Amérique du Nord, on est dans ce même processus-là, malheureusement. Donc c'est une culture globale qui est une culture des dépendances, qui produit des dépendances et qui est liée à cette marchandisation aussi. Donc nous sommes tous liés à ça. Et là, mesurer notre liberté par rapport à ça, mesurer notre liberté par rapport à des moyens qui, en même temps, nous, vous savez, Kant disait une chose qui est très très importante et qui rejoint tout ce que disent les traditions spirituelles, philosophiques. Je veux dire, c'est vrai chez Socrate, c'est vrai chez les hindous, c'est vrai chez les bouddhistes, c'est vrai dans les trois religions monothéistes. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous considérions non pas que le moyen comme une fin en soi, comme des êtres qui avons une conscience, mais quand nous devenons simplement un moyen pour quelque chose qui vient chercher au-delà de nous, qui va nous utiliser, nous instrumentaliser, nous marchandiser, nous faire de nous un objet marchand qui a une valeur, ou dont on peut tirer une valeur, ou dont on peut tirer simplement un bénéfice, ça devient grave parce que nous y perdons notre dignité de conscience, notre dignité de liberté, puis notre dignité de connaissance, de pouvoir dire non, je ne veux pas, parce que finalement nos dépendances sont plus fortes que nos connaissances. Nos dépendances sont plus fortes que nos connaissances, et nos connaissances qui devraient nous permettre de résister, ben finalement les résistances tombent. Eh bien, quand nous sommes dans cet état-là, dans cette situation-là, ce que l'on comprend de la spiritualité, ou ce qu'on comprend de ce que pourrait être simplement le questionnement philosophique, c'est de sortir de cela, c'est de se libérer, ce processus de libération dont je parle depuis le début de ce cycle d'exposé. Maintenant, il y a une autre chose qui est particulièrement importante. Je ne sais pas si vous aviez vu, Michael Moore avait fait un film autour des transnationales, de ces grandes marques, qui finalement aujourd'hui ont réussi à délocaliser, ce qu'on appelle délocaliser. Et finalement, on a maintenant une répartition du travail sur le plan international. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est très très ancien. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des marchés, parce que finalement, s'il y a quelque chose qu'on a pu voir au Moyen-Orient, c'est le printemps des marchés, pas forcément le printemps démocratique. C'est vraiment le printemps des marchés, l'ouverture des marchés et la mise sous tutelle des marchés. Au-delà de ceci, que ce soit en Asie ou que ce soit à travers le monde, on s'aperçoit qu'on délocalise, qu'on trouve aujourd'hui une main-d'œuvre à bon marché et qui travaille dans des situations qui sont proches de l'esclavage. Pour certains, 1 dollar par jour, pour d'autres, 12 mètres carrés de déplacement par jour, et qui travaillent avec des rythmes complètement fous. Un nouvel esclavage dans la répartition mondiale du travail. Alors nous, en Occident, eh bien, on porte des vêtements de marque, on porte des vêtements, je ne vais même pas les citer, pour même pas faire de la publicité ici, mais on porte tout cela. Et même des jeunes qui sont contre le système dans les banlieues françaises ou dans les inner cities aux États-Unis, ou qui sont dans la marge, eh bien, ils portent les vêtements qui sont le produit de l'esclavage d'autres femmes et d'hommes qui ont été traités d'une façon, et qui sont tous les jours qui passent traités d'une façon absolument ignoble. Pour certains qui travaillent dans
dans des usines, pour d'autres qui travaillent dans des mines, pour d'autres qui travaillent dans des situations qui sont un véritable esclavage moderne, où des enfants de 10 ans, des enfants de 12 ans ont des problèmes de croissance parce qu'on les soumet à des rythmes et à des conditions de travail absolument ignobles. Ça, c'est un nouvel esclavage, oui. Et c'est un nouvel esclavage qui dit pas son nom. On est loin ici de la démocratie politique. On est dans l'esclavage à des fins économiques, pour les fins du profit, parce que ceux qui sont impliqués dedans, eh ben, ils vont faire de l'argent. Et nous, du point de vue de nos principes islamiques, on retrouve ici les principes de l'humanisme et les principes chrétiens, juifs, bouddhistes. C'est là où devrions être ensemble. Une vraie conscience de la libération et de la liberté devrait dire ça n'est pas possible. Cette répartition mondiale du travail, cet esclavage qui ne dit pas son nom, qui sur le sang, sur la sueur et sur la vie d'êtres humains qu'on ne voit pas et qui sont en train de produire nos ballons de football quand la Coupe du Monde va venir, quand à partir d'un certain moment, le luxe des uns, c'est l'esclavage des autres, et le luxe des uns est bâti sur l'esclavage des autres. Le plaisir des uns, le plaisir musical, le plaisir en mode, le plaisir vestimentaire. Et là, ça ne dit pas son nom. Et est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas que c'est moins grave? Est-ce que c'est parce que les médias n'en parlent pas? Parce que les médias qui couvrent les événements qui marquent, mais les processus longs qui tuent ne sont pas couverts par les médias. C'est-à-dire que si un processus tue tant d'hommes par jour sans que ce soit un nouvel événement, on n'en parle pas, il faut qu'il y ait un accident. Les accidents qui tuent quelques-uns ont plus de couverture médiatique que des processus historiques qui tuent des milliers. Voilà, ça aussi, ça nous donne aussi une perspective nouvelle. Et vis-à-vis de ceci, il faut qu'on se réveille si nous avons une conscience, si nous avons une vraie idée de la liberté. Ayant dit cela, il y a autre chose aussi sur laquelle il faut travailler et se rendre compte que dans la répartition mondiale du travail, il y a aussi une répartition géographique qui est liée, par exemple, aujourd'hui aux migrations. Vous savez, j'ai été beaucoup impliqué sur les questions de la citoyenneté. À un moment donné, je disais avec beaucoup de clarté et d'assurance, il y a 6 principes qui sont inaliénables sur la question, des principes citoyens. Et donc ici, il y avait le principe, l'état de droit. Nous sommes liés par un état de droit. Il y avait le principe de la citoyenneté égalitaire, hommes, femmes, de quelque religion que l'on soit, il faut que tous nous ayons les mêmes droits. Il y avait l'idée du suffrage universel, c'est le principe démocratique, les gens sont élus à la majorité. Il y a le principe du mandat, de ce qu'on appelle en anglais accountability, c'est-à-dire vous êtes élu pour un certain temps, vous avez fait votre travail bien, on peut vous réélire, vous ne l'avez pas fait, ben vous disparaissez, puis à partir d'un certain moment aussi, il y a des règles, vous faites un mandat, 2 mandats, puis ensuite il faut vous en aller. Voilà, ça c'est un 4e principe. Le 5e principe, c'est la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, tout ceci on le connaît. Et puis ensuite, le 6e élément, c'est la séparation des autorités. Donc, l'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, la séparation, le mandat, c'est-à-dire que ça, on est mandaté. Ensuite, la séparation des pouvoirs, et puis la séparation des autorités. Ce que je ne cesse de répéter, c'est qu'il n'y a pas à une religion de s'imposer dogmatiquement, il y a à distinguer l'autorité de l'État qui vient par le peuple et qui est un principe majoritaire, et puis l'autorité religieuse qui peut produire une éthique, qui peut être une référence éthique, mais qui ne peut pas être l'imposition dogmatique sur l'État, donc une séparation des deux. Et puis, je répétais ça avec beaucoup de force, en disant il y a 6 principes qui sont inaliénables. D'ailleurs, je viens de sortir un livre dans un dialogue avec Edgar Morin, qui dans le cours de notre discussion m'a interpellé là-dessus. Et il m'a interpellé de façon tout à fait vraie, et vous voyez pourquoi les dialogues sont importants. Parce que c'est une école, vous écoutez, puis vous apprenez. Et il me disait une chose qui était tellement vraie. Il me dit, mais, enfin, tout ça c'est bien, mais il manque un autre élément dans toute ta réflexion. Ce qui manque, c'est que le migrant, ou celui qui visite, ou le résident, pourquoi n'aurait-il pas
le droit ou un droit de reconnaissance qui ne soit pas simplement ces droits que l'on donne aux citoyens, la citoyenneté égalitaire et tout ceci, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a des citoyens qui revendiquent leurs droits, puis on va fermer ceci, mais qu'en est-il de ceux qui viennent dans les pays? Qu'en est-il des résidents? Qu'en est-il des Roms? Qu'en est-il des migrants? Quand la répartition mondiale du travail est aussi basée sur une injustice caractérisée des relations, des termes de l'échange entre le Sud et le Nord, quand ces éléments-là font que des gens vivent dans la misère et qu'ils quittent la misère et qu'ils viennent, et qu'ils voyagent, ou par culture ils voyagent, ou par nécessité ils s'en vont et ils viennent, ceux-ci n'auraient pas le droit à une reconnaissance, et donc à ces 6 principes, un septième, le respect de la dignité, de l'intégrité des migrants et des personnes qui voyagent. Et ça, c'est tellement vrai, c'est tellement important. Et ce sont des nouveaux esclavages. Pourquoi? Parce que ces gens qui viennent aujourd'hui, qui va les représenter? Ils ne sont pas intéressants pour les prochaines élections. Ils ne sont pas intéressants pour la société. C'est pas intéressant, ils n'intéressent personne, ils votent pas. Et ils sont pauvres. Pauvres et sans instrument politique. Des sans-voix, en fait. Proprement des sans-voix. Et là aussi, il faut que ces sans-voix trouvent des gens qui deviennent la voix des sans-voix. Et s'il y a quelque chose que nous devons dire à partir de nos références, c'est que celui qui est l'être de passage, celui qui est le visiteur, le migrant, il a quelque chose qui est lié à ce que je disais tout à l'heure, il a une conscience, il a sa liberté et il a ses droits que nous devons reconnaître. Et ceci, on s'aperçoit que c'est le mal internationalement partagé. Personne ne peut aujourd'hui donner des leçons à d'autres. Aucun pays. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons par exemple aux États-Unis avec les migrants, avec ceux qui viennent du sud, de l'Amérique latine, les latinos aujourd'hui aux États-Unis, qu'ils soient citoyens ou qu'ils soient de nouveaux résidents, sont soumis à une discrimination caractérisée. On a même construit un mur entre vers San Diego, au sud de San Diego, entre le Mexique et les États-Unis. Un mur, ça vous rappelle rien? C'est ce fameux mur qu'on a mis aussi autour de la Cisjordanie pour protéger un État qui est un État qui traite les Palestiniens, qui vient même travailler d'une façon absolument ignominieuse, qui ne peut respecter aucun des éléments de la dignité. Eh bien, on a aux États-Unis quelque chose qui se situe exactement de la même façon avec le traitement des migrants. Venez en Europe et vous vous apercevez aussi que les Roms, par exemple, on en a parlé en France, mais de ceux qui viennent, les migrants, ils sont traités. Parfois même, on a institutionnalisé le fait qu'on les laisse entrer sans avoir de papier parce que sans papier, ils sont mieux exploités. Ceci, ce sont des parlementaires européens qui disaient ceci, qui disaient mais c'est absolument incroyable ce que nous sommes en train de faire. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, vous allez au Moyen-Orient, vous allez regarder les États du Golfe, comment ils traitent les travailleurs immigrés, les migrant workers, comme on dit, quand ça se passe au Qatar, ou quand ça se passe en Arabie Saoudite, ou quand ça se passe aux Émirats, ou quand ça se passe à Dubaï, ce grand élément, cette grande cité touristique pour être riche ou touriste en mal de plage et qui ne regarde pas et qui ne s'intéresse pas à la façon dont on traite des gens qui sont des esclaves, qui travaillent, les travailleurs domestiques qui sont traités comme des esclaves. On a plein d'histoires là-dessus. Et ceux qui bâtissent la prochaine Coupe du Monde en 2022, comme au Brésil, au Qatar, des gens qui sont dans des conditions de travail qu'il faut dénoncer. Il faut tout dénoncer de cela. On ne peut pas se taire sur ce nouvel esclavage des migrants. Alors c'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai en l'occurrence en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, en Asie. On a la même chose, des situations qui ne sont absolument inacceptables. Et on voit aussi, même dans des pays africains, où on voit dans des capitales des gens qui sont traités de façon odieuse. On a toujours plus pauvres que soi et on traite toujours de façon ignoble parfois les gens plus pauvres que soi. La pauvreté ne garantit pas l'éthique, comme la richesse ne garantit pas la noblesse. Donc en l'occurrence ici, on s'aperçoit que ceci aussi, ce sont des esclavages modernes sur lesquels il faut dire quelque chose et par rapport auxquels il faut aujourd'hui comprendre qu'au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, c'est ce mal-là qui est
qui est l'inacceptable. Et puis on en arrive aussi à trouver des gens qui fuient des conditions sociales et des conditions politiques. Ils arrivent, ils sont des fois sans documents. Et en l'occurrence, un être qui serait sans documents serait un être qui serait moins humain qu'un être humain, dans la façon dont on les traite, dans la façon dont on les criminalise, la criminalisation, et puis en même temps une nouvelle traite de choses que l'on accepte. On sait aujourd'hui en Europe que viennent de l'Europe de l'Est, des pays qui sont plus pauvres, des personnes qui viennent et qui pour certains sont dans le trafic de drogue et qui sont dans la corruption, et donc en l'occurrence on criminalise tout le monde, et on sait même qu'en Europe de l'Ouest, on a des processus de nouvel esclavage dans la traite des femmes, de la nouvelle prostitution qui vient de l'Europe de l'Est, et ça c'est un silence, et en plus ça va jusqu'au Moyen-Orient, ces pays où quand deux personnes s'embrassent en public peuvent finir en prison, mais quand il y a la prostitution privée, on paye le prix. Hmm. On paye le prix. Voilà la réalité aujourd'hui de ces nouveaux esclavages. Il faut regarder et et revenir pour ce qui nous concerne sur ce mouvement dont je parlais, qui disait tout type d'esclavage, tout silence par rapport à la marchandisation de nous, de notre être, de nous transformer en moyens, de devenir des dépendants et donc de créer ce nouvel esclavage de la consommation de masse, et de nous faire perdre nos consciences finalement, de nous normaliser ceci de façon inacceptable. La notion, comme je le disais également, de la répartition du travail, puis ensuite de ces migrations aussi, et du migrant qui perd tous ses droits et qui perd sa dignité, et puis bien entendu les nouveaux processus de cette de choses qui sont acceptées. Vous savez, ce qu'on connaît aussi du tourisme sexuel, qui traduit et qui transforme les êtres en objets du plaisir du riche, la perte de la dignité du pauvre, et au point de finalement, au nom de l'argent, on ne dit pas son nom, mais l'argent en fait un objet, et quand un être humain est un objet, il est l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose, ou l'esclave d'un être, ou l'esclave de ses désirs, ou l'esclave d'un système. Et donc, de ce point de vue, il faut vraiment que nous réagissions par rapport à cela. Voilà, ça c'est une conscience qui devrait être la conscience de chacune et de chacun. Et vous voyez, bien entendu, on part de nos références, mais on comprend que ceci, c'est l'humanisme réel, c'est l'humanisme engagé, c'est là où des hommes et des femmes devraient venir ensemble. Alors, je n'ai pas le temps, 45 minutes, de prêter tous les cas, là ce sont les grandes lignes, mais on se rend bien compte que finalement nous sommes tous impliqués dans nos consommations, ce que nous achetons, dans nos euh, dépendances aussi caractérisées, dans la façon dont nous pouvons être aussi avec euh, euh, le monde du travail, avec les migrants, avec les immigrés, avec les résidents. Penser à la citoyenneté comme si elle disait tout de l'être humain, et ne pas considérer la dignité de ceux qui passent, de ceux qui viennent parfois, et ceux qui cherchent la protection, soit économique, soit politique. Parce que chercher la protection économique, ça veut dire quelque chose. C'est pas parce que on ne fait pas. On peut ne pas venir d'une dictature, mais quand on vient d'un monde corrompu ou quand on vient de la pauvreté, c'est aussi chercher la protection. Il y a de la dignité à fuir les processus de survie ou les environnements où on ne fait que survivre sans dignité. Il y a de la dignité à suivre ça. Et quand on voit par exemple le scandale de Lampedusa en Europe, et qu'on dit on a attendu qu'il y ait une catastrophe, mais s'il faut regarder maintenant, qu'on regarde comment parfois on met les gens et on leur demande de se nettoyer nus, et qu'on ne tient même pas compte de la dignité de la pudeur comme si ça n'était rien. Puis après, tout à coup, vous regardez un film, moi qui m'a fait pleurer ce film, sur 12 ans d'esclavage, où vous voyez comment on traite les gens en ne respectant pas leur dignité. Comment Je veux dire, historiquement, vous dites, mais les choses ne changent pas. En fait, vous voyez un film qui dit ce qui s'est passé il y a un siècle, et vous voyez les actualités qui vous disent ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons donc pas compris, nous n'avons donc rien appris. Il suffit que les choses ne soient pas couvertes pour que nous ne soyons pas indignés. C'est vrai ce que disait Stéphane Hessel, il faut s'indigner. C'est vrai qu'on se souvient même que le prophète, à la suite de tous les autres, il avait le visage rouge quand il sentait l'injustice, et il ne pouvait pas la supporter, il ne supportait pas l'injustice. Nous sommes des êtres qui avons
accepter la normalisation. Et c'est peut-être finalement ça le plus grand esclavage de la conscience. C'est quand la conscience ne sait plus voir l'ignoble, ne sait plus voir l'inhumain, ne sait plus voir l'inacceptable et qu'elle l'a normalisé, on devient véritablement esclave du temps qui passe si on accepte ça. Et là on entend par le temps, l'homme est en perdition quand il accepte tout ça. Et c'est ceci qui est important, c'est ce réveil-là. C'est ça que ça veut dire aussi, être avec Dieu et prier 5 fois par jour. C'est revenir, et c'est là que je terminerai aujourd'hui, revenir à la dimension de ce rapport à Dieu, c'est revenir à ce fondement. Nous avons donné la dignité à l'être humain. Si tu te lèves pour prier, si tu donnes la zakat, si tu fais le jeûne, que tu pratiques le jeûne, si tu es un être qui pratique cette conscience, cette transcendance, si tu libères ton moi, si tu es un être qui cherche à se libérer, à s'ouvrir, à sortir de son ego et de son moi pour être un homme qui devient témoin parmi les hommes, alors il ne faut pas se taire, alors il faut faire des choix dans sa consommation, dans sa façon de se libérer, dans sa façon de s'engager, en sachant qu'on n'est pas parfait, qu'il faudra remettre le travail sur le... il faudra recommencer le travail, la formule ne m'en vient pas, et qu'il faudra s'engager permanemment. Quel est le sens du djihad, la résistance et la réforme? C'est ça ce à quoi nous sommes appelés, c'est ça finalement la dimension du tawhid. C'est ça qui nous est demandé. Et ça demande à chacune et à chacun d'entre vous qui m'entend ou qui m'écoute en ce moment de se dire, mais où je suis moi dans tout ce mouvement? Qu'est-ce que je consomme qui pourrait justifier l'esclavage d'autrui? À quoi je fais silence qui pourrait justifier les politiques les plus odieuses? Où est-ce que je me cache pour que dans derrière la scène, il y ait des choses ignobles? Qui est-ce que je suis? Comment est-ce que je peux accepter ça? Est-ce que mon indignation est sélective? Est-ce que je ne me lève que quand les miens sont touchés? Ou est-ce que je me lève quand les êtres humains sont atteints? Voilà, des questions qui sont essentielles pour nous, et ceci nous ramène à l'essentiel. S'il y a un Dieu, ce Dieu nous dit, et il est un Dieu pour nous, il nous dit la dignité de l'homme est ce qui fait le témoignage des hommes devant Dieu. Quand vous protégez la dignité des hommes, quels qu'ils soient, ya ayyuhannas, ô vous les gens, alors c'est là que vous êtes proche du Créateur des hommes. Et c'est de ça dont il faut être les témoins aujourd'hui. C'est ça le véritable humanisme islamique, qui rejoint les humanismes de tous ceux qui disent non à ce qui est la traduction des nouveaux esclavages contemporains. Ils n'ont pas l'institutionnalisation du passé, mais ils ont les mêmes effets, et même parfois ils sont pires dans la mort qu'ils répandent, la blessure et le mal et la souffrance qu'ils acceptent, et le déni de droit qu'ils normalisent et institutionnalisent. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Nous passons maintenant aux questions. Si vous en avez, je pense que je vais le recevoir. En votre nom encore, je remercie Obaïda, mon assistant, pour toutes ces rencontres-là, et il m'a fait parvenir les premières questions. Donc laissez-moi regarder ce qui me parvient ici. Alors, euh, pensez-vous que pensez-vous des familles qui accueillent des jeunes filles comme des bonnes dans un but d'aide ménagère? Peut-on considérer cet acte comme esclavage? Non, on ne peut pas considérer ça de fait comme esclavage. C'est une bonne question en fait. On peut tout à fait faire venir des personnes qui vont aider à la maison. Toute la question est de savoir comment est-ce qu'on les traite. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent venir aider, qui peuvent venir aider au ménage, qui peuvent venir aider à l'éducation des enfants. À partir de là, on se souvient que le prophète, alayhi salam, c'était Anas ibn Malik, qui était son propre serviteur. Il dit, pendant toutes les années où je l'ai servi, jamais il m'a fait ouf, jamais il m'a maltraité verbalement. Donc, un respect dans le vocabulaire, un respect à la maison, dans la façon de les nourrir, dans la façon de les habiller, dans leur façon de leur offrir la possibilité de donner de l'éducation à leurs enfants. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire les aider dans un processus de libération, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur famille, faire attention à ce que ce ne soit pas vous nous servez et on ne vous sert à rien. Donc voilà, ça c'est toute une façon. On s'aperçoit que déjà au 7e siècle, le prophète salam avait par rapport à ceci une attitude qui était une attitude de respect, d'accompagnement. Donc de fait, en soi, ça n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme
comme mauvais ou quelque chose qu'on considérait de ce point de vue-là comme totalement inacceptable. Sur le fond, c'est tout le principe qui compte. Euh, notre passivité face au malheur des autres, comment la combattre, comment agir quand nous sommes devenus des consommateurs passifs des réalités atroces de ce siècle. Ben, j'ai essayé de le dire. Encore une fois, on est tous passifs quelque part et on est tous actifs quelque part. Déjà, y a trois choses qu'il faut faire. Déjà, la bonne compréhension de notre religion, c'est de savoir que la passivité en tant que telle est euh, en contradiction fondamentale avec le fait de dire que nous sommes croyants et de nous positionner dans le monde, parce que dans ce monde-là, nous sommes des résistants à ce qui est l'inacceptable et nous devons être des réformateurs pour faire que les choses changent. Donc comment faire? Déjà, c'est la bonne compréhension de sa religion. La bonne compréhension de sa religion, c'est pas je prie 5 fois par jour, je jeûne, j'obéis à mes parents, j'ai mon petit cercle, et puis voilà, je veux dire ça, et le mal ou balbanoun, zinatul hayat dunya. Attention, même vos enfants, même votre argent, ça peut être des illusions de la vie. Donc non, ça peut pas être ça. On est au service d'une mission humaniste et humanitaire et de la dignité humaine. Donc déjà, il faut avoir cette conscience-là. Puis ensuite, eh bien, il faut se donner les moyens. La première des choses, c'est un minimum de connaissances, connaître un tout petit peu ce qui se passe, connaître la situation, voir comment est-ce qu'on se situe par rapport à cette connaissance. Donc emmagasiner un peu de savoir, travailler sur les faits, comprendre les processus. Puis ensuite, voir qui autour de nous peut travailler et qui travaille déjà. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais de voir quels sont ceux qui font. Il y a énormément de femmes et d'hommes qui, à travers le monde, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays européens, énormément de monde qui travaille. Et pourquoi on ne mettrait pas la main à la pâte avec eux, de montrer que nous, à partir de notre conscience, quand nous sommes citoyens, c'est des choses qui sont importantes. Et puis aussi, à partir du moment où l'on sait cet engagement, être autocritique, être capable de dire à ceux de notre communauté spirituelle, à ceux de notre propre nation, de notre propre république, non, ce que nous faisons c'est faux. Le bon citoyen français, c'est celui qui se lève par rapport au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, en disant mais soyez cohérents, la façon dont on traite les Roms, ça ne peut pas être électoraliste, ne soyez pas électoraliste au point de devenir populiste et puis de répéter ce que disent les gens en entretenant la peur. On doit se respecter en respectant les Roms, en respectant les gens du voyage, en respectant les immigrés, en se respectant aussi. Et puis, c'est ça, un citoyen. Et c'est vrai aussi, même dans les sociétés majoritairement musulmanes. Un bon musulman aujourd'hui, c'est celui qui ne peut pas se taire en face de ce qu'on voit de l'esclavage, des châtiments corporels, où on prend des versets du Coran pour justifier qu'on châtie des domestiques. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cet islam qui est dévoyé? Au nom de qui? Parce que ce seraient les serviteurs des lieux saints. Mais quels serviteurs de quels lieux saints? Les lieux saints n'ont pas besoin de ce type de serviteurs, parce que les lieux saints servent celui qui demande à tous les serviteurs de l'humanité de respecter le plus pauvre. C'est ça. Soyez juste parce que ceci est plus proche de la crainte révérentielle, de l'amour révérentiel du divin. C'est de ça dont nous avons besoin. Et tous les États du Golfe, je les ai cités, tous sont impliqués dans ça. Et en Asie, c'est la même chose. Donc à partir d'un certain moment aussi, le travail de l'autocritique et de la critique, et puis de l'engagement avec autrui. Mais être assis en disant, que faire? À force de dire que faire, on fait rien, et passer sa vie à ne rien faire en disant que faire, ça ne fait pas de vous un être humain digne, ni une femme, ni un homme en conscience. Euh, euh, la troisième question ici, je pense que ce que vous dites est tellement idéal, je ne pense pas que c'est réalisable. Ah bon? Ah bon? Mais si c'est pas réalisable, restons assis et puis merci d'avoir suivi la conférence. Et comment est-ce que c'est pas réalisable? Vous savez, une chose avait été dite par le pape Jean-Paul II. Il avait dit un seul être de moins qui souffre sur la terre est meilleure. Vous voyez, ça c'est très 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 chrétien et très islamique. En fait, Jean-Paul II a dit en termes chrétiens une formule et une compréhension très musulmane. Oui, c'est vrai. Un être de moins qui souffre, la terre est meilleure.
Et ce qui n'est pas réalisable, c'est de vouloir changer le monde du jour au lendemain, mais de se battre pour que le monde soit meilleur, un par un, personne par personne. Mais enfin, puis-je vous poser une question, à vous qui me posez cette question. Quand vous voyez votre maman pleurer, votre papa pleurer, quand ils sont blessés, quand ils sont tristes, ou quand quelque chose de mal leur est arrivé, si vous leur faites quelque chose de bien et que vous voyez de leurs yeux pleins de larmes tout à coup un sourire et qu'ils vont mieux, votre perception même du monde change parce que c'est votre maman que vous aimez ou votre papa, n'est-ce pas? Eh bien, une personne qui va mieux, quand elle est celle que vous aimez, fait que le monde va mieux, eh bien, il y a plein d'êtres sur la Terre, des individus qui ne se comptent pas en millions, mais ce sont des êtres, et ceux-ci, il faut se battre pour eux. Un migrant, une personne qui travaille, un esclave des temps modernes, quelqu'un qu'on libère. Oui, ben bien sûr, notre engagement ne se mesure pas à la quantité, il se mesure à la dignité même de la singularité. Et donc il faut s'y engager. Donc il n'y a rien d'idéal dans ce que je dis. Il faut simplement se lever de sa chaise et faire ce que l'on peut. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous cherchez le nombre, alors le nombre fera de vous un nouvel esclave. Parce qu'il y en a qui sont des esclaves du nombre. Un esclave du nombre, c'est-à-dire de la quantité. Ils sont même dans la solidarité, ils sont dans la quantité. Même dans la religion, il y en a certains qui comptent les convertis, comme si le nombre de convertis faisait la qualité de la spiritualité. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent, ni dans la résistance, ni dans la réforme. Wallahu a'lam. Comment se battre contre des processus d'esclavage et pourquoi euh, euh, pourquoi ne pas citer les marques qui participent à l'esclavage économique? Il faut les citer, je pense, sinon on ne peut pas les boycotter. Mais oui, je les ai pour. C'est une bonne question. C'était simplement une boutade, mais que ce soit Nike, que ce soit toutes les grandes marques que vous avez, je veux dire que ce soit les grandes marques de consommation, que ce soit les Coca-Cola ou toutes ces marques-là, d'une façon ou d'une autre participent Nike d'un côté, Adidas ou autre. À partir d'un certain moment, c'est extrêmement difficile de tous les citer. On ne peut pas tout boycotter non plus, je sais, on me l'a déjà dit. Donc à des moments donnés, en termes d'éducation personnelle et d'éducation populaire, parfois il faut prendre... J'avais aimé ce qu'avait dit une fois José Bové sur ce plan-là, quand il disait parfois il faut prendre une ou deux ou trois marques symboliquement et puis marquer le fait qu'on les boycotte. C'est un message au monde, mais en même temps c'est éducateur pour nous parce que ça nous permet de ce point de vue-là de prendre des distances et puis d'alimenter notre conscience et notre mémoire. Peut-on dire que le monde du travail en Occident, métro, boulot, dodo, est une forme d'esclavage? Ben oui, ça dépend comment on s'y engage. Parce que ça produit des dépendances, c'est possible. Encore une fois, c'est pas tout à fait cet esclavage-là dont je parlais, mais effectivement, on peut devenir esclave de son quotidien, esclave de sa passivité, et puis quand on est esclave de cette routine, eh bien finalement, on y perd sa conscience, parce que la conscience s'atrophie. Raison pour laquelle, pourquoi est-ce qu'on prie? Parce qu'on on brise quelque chose qui est une routine, on s'arrête et on a un rendez-vous avec son cœur, avec Dieu et avec son cœur. Le rendez-vous avec Dieu, c'est le rendez-vous avec soi. Donc on brise la routine de l'oubli de soi dans la vie, de l'oubli de soi dans le quotidien. Métro, boulot, dodo, si vous mettez métro, ou alors plutôt prière, métro, prière, boulot, prière, dodo, prière, ça change un peu. Ouais, il y a une conscience quelque part. Et puis ensuite, si vous mettez en évidence quelque chose qui sera, par exemple, jeune, tout à coup vous changez complètement, votre rapport au temps change. Il faut briser les habitudes pour éveiller la conscience, c'est-à-dire il faut briser la normalité, la normalisation et les habitudes, c'est un éveil de la conscience. Quand les habitudes cessent, la conscience se réveille, et quand la conscience se réveille, les habitudes changent de ce qu'elles furent, de ce qu'elles sont. Encore une dernière question. Vouloir et gérer sa liberté nécessite une capacité. Pensez-vous que des musulmans aient cette capacité malgré qu'ils fonctionnent en communauté et non de manière individuelle? Excellente question ça. Excellente question parce que oui, ça demande de l'effort, oui, ça demande une double capacité. Et c'est vrai que, encore une fois, me dire les musulmans n'ont pas les moyens, les musulmans sont des êtres humains comme tous les autres et ils ont les capacités, en particulier aujourd'hui, que ce soit au sud ou au nord, bien sûr qu'ils ont les capacités. Simplement, il y a une chose qu'il faut qu'on dise.
Une chose sur laquelle il faut qu'on soit extrêmement vigilant, c'est que parfois, notre appartenance communautaire a diminué notre conscience individuelle. Et parfois, les individualistes qui sortent de la communauté, finalement, finissent par devenir des individus individualistes qui ne participent pas. Il faut toujours trouver un équilibre. Savoir être soi. Vous savez, Baudelaire avait cette belle formule, très très belle cette formule, c'est savoir être seul de la foule et savoir être foule dans sa solitude, c'est-à-dire savoir peupler sa solitude de soi et des êtres. Et je crois que c'est quelque chose par rapport à notre engagement sur lequel il faut que la femme et l'homme musulman sachent être des individus autonomes, c'est-à-dire avec une conscience, avec une réflexion. Et ils sachent aussi faire partie, en termes de conscience et de responsabilité, avec la communauté humaine. C'est les deux que nous devons, sur lesquels nous devons travailler. Il faut cesser d'enseigner la religion musulmane comme si elle n'était que communautaire, et il faut cesser aussi de faire en sorte que notre affirmation de l'individu finisse par la célébration de l'individualisme. Il faut que nous marchions sur ces deux. Et c'est peut-être ceci qu'il faut revoir dans l'enseignement de l'islam en société occidentale, par exemple, mais pas seulement d'ailleurs, partout dans le monde. Il faut vraiment qu'on travaille sur ces deux éléments-là et qu'on ait une vraie conscience de cet humanisme qui s'occupe de soi et de cet humanisme qui s'occupe d'autrui. Il faut s'occuper de soi. Il ne faut jamais oublier de s'occuper de soi, mais non pas de façon égocentrée, mais de façon égo-ouverte, égo-échange, égo-service. Voilà, égo-service, c'est-à-dire je m'occupe de moi pour mieux servir autrui. Le pouvoir de dire non au totalitarisme et à l'esclavage moderne ne consiste-t-il pas à commencer par renforcer la conscientisation par des comportements individuels inspirants inspirants et multipliés? Oui, bien sûr, je pense qu'il y a la réponse déjà dans la question, c'est que il faut ce travail de conscientisation, il faut aussi des modèles, il faut des gens qui, on a envie de voir, moi, on peut avoir des modèles dans le football, on peut avoir des modèles dans le show business, mais maintenant il faut aussi qu'on ait des modèles qui soient des modèles d'engagement, des modèles de gens courageux, qui puissent dire les choses, qui puissent s'engager, qui puissent défendre, non pas dans l'altérité, non pas dans le recroquevillement, mais de façon transversale. Je pense aussi qu'il faut que nous travaillons là-dessus. Et quand on me demande, comme cette prochaine question, comment lutter contre la banalisation de l'esclavage, ben c'est tout ce que j'ai dit. Je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Et ça demande à chacun d'entre nous de se poser la question de soi, de sa consommation, de son engagement, de son environnement. Euh, euh, et quant à l'esclavage médiatique, eh ben, est-ce qu'on peut l'éviter? Euh, ben, encore une fois, on peut tout éviter, on peut résister. Il faut... Le début de l'esclavage, c'est de penser qu'on n'a pas les moyens de sa libération ou de son autonomie. On est esclave quand on a accepté son statut d'esclave. Quand on y résiste après, eh ben, dès qu'on a conscience, on est déjà sorti. Et puis dès qu'on est déjà sorti, après, il faut trouver le processus et les étapes. Et ça, il faut le faire avec sagesse. C'est pas s'indigner, sortir, puis ensuite retomber dedans. Non, il faut penser la stratégie de la libération. La libération des états d'esclavage est particulièrement importante. Et ça, c'est chacun, par rapport à ses problèmes, par rapport à ses faiblesses, par rapport à sa situation, doit y travailler. Puis ensuite, collectivement, nous devons y travailler ensemble, musulmans et femmes et hommes d'autres traditions, humanistes, athées, agnostiques, ou d'autres religions, ou d'autres spiritualités. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. J'espère que vous avez été content de la conférence. N'hésitez pas surtout, particulièrement sur mon compte officiel Facebook, à mettre vos à la suite de l'annonce qu'on a mis aujourd'hui, bah, vous mettez vos commentaires, vous poursuivez aussi ici à mettre vos questions. Bientôt, cette intervention sera sur le site et puis le mois prochain, nous poursuivrons encore. Peut-être avez-vous des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Et puis, je pose la question à ceux qui pourraient l'avoir. Je vais recommencer les chroniques du mois du Ramadan. Si vous avez un thème qui vous intéresse, ben, dites-le moi, que je puisse faire des interventions de 3 minutes chaque jour du mois du Ramadan sur un thème ou sur un autre. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à suivre parce que les retours que je peux avoir sont intéressants. L'émission que je donne sur Iqra dans les 3 langues, et en particulier en français, il y en a une chaque semaine, et puis pendant le mois du Ramadan, une chaque jour. Que Dieu vous garde,
que Dieu vous aime. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, et puis surtout, en toutes circonstances, et chaque fois que vous le pouvez, de prendre soin de vous. Parce que prendre soin de vous, c'est prendre soin de vous pour celui que vous aimez, c'est-à-dire l'unique, et pour ceux que vous aimez, c'est-à-dire les gens autour de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.